Bonjour, nous sommes le dimanche 22 septembre 2024. Aujourd'hui, c'est l'automne. Il n'y a pas que les feuilles qui tombent. Nous avons également la liste des 39 ministres et secrétaires d'État du gouvernement Barnier. Ils avaient mis déjà 2 mois à trouver un premier ministre, 2 semaines pour former une équipe. Et nous avons enfin la liste de toutes ces personnalités politiques. Ils en avaient parlé précédemment de 38 ministres et délégués. Maintenant, c'est 39. Ils avaient également nommé 16 ministres de plein exercice. Maintenant, c'est 19. Et nous allons voir la tête de ces politiciens. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. Et donc, également aussi, ce soir, Michel Barnier sera sur France 2 à partir de 20h. Dans le journal de 20h. Ce samedi 21 septembre, le nouveau gouvernement du Premier ministre Michel Barnier a été nommé. Il compte 39 ministres, des membres marqués à droite, fruit d'une fragile coalition entre le camp présidentiel et les Républicains pour tenter de clore la plus grave crise politique de la Ve République. Il aura donc fallu attendre plus de 15 jours pour que la France ait un nouveau gouvernement né dans la douleur. Bon, on a déjà entendu 2 mois, on n'était pas à 2 semaines près pour avoir un Premier ministre et là une équipe. De toute façon, comme je l'avais dit il y a 2 mois, c'était évident que le ministre serait nommé à la rentrée et non pas entre les deux JO, les Jeux Olympiques et Jeux Paralympiques. Il a fait spécialement ça, exprès, hein, parce que c'est Manu le fourbe, Manu la malice, qui a mis ça au point. C'est désormais chose faite, mais malgré toute la difficulté de trouver un exécutif, une autre difficulté apparaît. Faire face aux forces politiques de l'Assemblée nationale, à l'instar du Rassemblement national et de la gauche. Vont-ils s'allier pour censurer? On verra. En effet, d'une part, le RN a immédiatement dénoncé le retour du macronisme malgré sa défaite aux législatives. Voilà, c'est Emmanuel Macron qui avait dimanche 9 juin, suite aux résultats des européennes, annoncer la dissolution de l'Assemblée nationale. Pour quelle raison? Parce qu'il avait tout bien calculé. C'est donc un gouvernement qui n'a aucun avenir, a réagi son président Jordan Bardella. Et de l'autre, le parti d'extrême droite pourrait faire tomber ce gouvernement s'il additionne ses voix à celles d'une gauche qui a déjà promis la censure. Bon, ça c'est pas sûr, hein, parce que l'extrême droite et la gauche travaillent main dans la main pour faire barrage au gouvernement, c'est peu probable. Les 19 ministres de plein exercice. Pour commencer, 19 ministres ont été nommés. Certains ont déjà étant déjà en exercice. Sur 19, il y en a 5. Comme on peut le voir ici sur cette affiche. Les ministres délégués et les secrétaires d'État. Ici, couleur politique. Renaissance, Modem, Horizon, UDI, divers droite, les Républicains, divers gauche, et en S, comme ici, Catherine Vautrin, ministre sortant ou secrétaire sortant. Alors ici, on a 19 ministres, et on compte Catherine Vautrin, Jean-Noël Barrot, Rachida Dati, Sébastien Lecornu, Agnès Pannier-Runacher, et Guillaume Kasbarian. Donc, 6 sur 19, donc le tiers. Sortant qui reste. Alors, on a Didier Migaud, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Catherine Vautrin, ministre du Partenariat avec les territoires et de la décentralisation. Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur. Anne Genetet, ministre de l'Éducation nationale. Jean-Noël Barrot, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Rachida Dati, ministre de la Culture et du Patrimoine. Sébastien Lecornu, ministre des Armées et des Anciens Combattants. Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques. Antoine Armand, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 33 ans. Geneviève Dariussec, ministre de la Santé et de l'Accès aux soins. Paul Christophe, ministre des Solidarités, de l'Autonomie et de l'Égalité entre les femmes et les hommes. Valérie Létard, ministre du Logement et de la Rénovation urbaine. Annie Genevard,
ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté Alimentaire et de la Forêt. Les titres des ministres, à rallonge. Astrid Panossian-Bouvet, ministre du Travail et de l'Emploi. Gilles Averoux, ministre des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative. Patrick Hetzel, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Guillaume Kasbarian, ministre de la Fonction publique, de la Simplification et de la Transformation de l'action publique. François-Noël Buffet, ministre auprès du Premier ministre, chargé des Outre-mer. Laurent Saint-Martin, ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics. Et là, c'est les 15 nouveaux ministres délégués. Auprès du Premier ministre et du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Benjamin Haddad, chargé de l'Europe. Auprès du Premier ministre, Nathalie Delattre, chargée des relations avec le Parlement. Maude Brejon, porte-parole du gouvernement. Marie-Claire Carrère-G, chargée de la coordination gouvernementale. Auprès de la ministre du Partenariat avec les territoires et de la décentralisation, Françoise Gattel, chargée de la ruralité, du commerce et de l'artisanat. François Durovray, chargé des transports. Fabrice Loher, chargé de la mer et de la pêche. Auprès du ministre de l'Intérieur, Noël d'Aragon, chargé de la sécurité du quotidien. Auprès de la ministre de l'Éducation nationale, Alexandre Portier, chargé de la réussite scolaire et de l'enseignement professionnel. Auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Sophie Primas, chargée du commerce extérieur et des Français à l'étranger. Une sacrée liste, puisqu'il y en a 39 en tout. Auprès du ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie, Marc Ferracci, chargé de l'Industrie. Marie-Agnès Poussier-Winsbach, chargée de l'économie sociale et solidaire, de l'intéressement et de la participation. Marina Ferrari, chargée de l'économie du tourisme. Auprès de la ministre de la Transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques, Olga Givernet, chargée de l'énergie. Auprès du ministre des Solidarités, de l'Autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes, Agnès Canaillé, chargée de la famille et de la petite enfance. On passe maintenant au secrétaire d'État. Auprès du ministre de l'Intérieur, Othman Nasrou, chargé de la citoyenneté et de la lutte contre les discriminations. Auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Tani Mohamed Solihi, chargé de la francophonie et des partenariats internationaux. Auprès du ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie, Laurence Garnier, chargé de la consommation. Auprès du ministre des Solidarités, de l'Autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes, Salima Saha, chargé de l'égalité entre les femmes et les hommes. Auprès du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Clara Chapaz, chargée de l'intelligence artificielle et du numérique. Et ça, c'est toute l'équipe de Michel Barnier, le Premier ministre, qui sera ce soir, comme je le rappelle, aux 20h de France 2. Nouveau gouvernement, Michel Barnier s'expliquera aux 20h de France 2 ce dimanche soir. Donc nous verrons, pour ceux que ça intéresse, ce qu'il aura à dire. Parmi les nouveaux ministres, la grande rentrée se fera lundi. Les 39 nouveaux ministres du gouvernement Barnier seront accueillis lundi à partir de 8h, annonce Matignon. La passation des pouvoirs se déroulera dans la foulée de 10h à 13h. Enfin, ils assisteront à partir de 15h à leur premier conseil des ministres à l'Élysée. Donc ils vont commencer la semaine, c'est la rentrée à eux, 3 semaines après la rentrée scolaire. Et donc ici on a une meilleure image de la liste des 39. Celle-là elle est un peu légèrement floue. Mais on a une idée des têtes de tous les ministres. Donc sur 19, il y en a déjà 6 sortants qui sont revenus. Là, c'est la tête des ministres délégués. Rang 1, Michel Barnier, Premier ministre. Les Républicains, 73 ans. Rang 3, ça saute comme ça. Ah si, c'est parce que ça passe ici. 24 ont été parlementaires. Bon. Alors le Premier ministre Michel Barnier, 73 ans, bientôt 74. Début janvier.
Rang 2, Didier Migaud, ministre de la Justice, ex-parti socialiste, 72 ans. On voit qu'ils ont, pour une bonne partie, plus de 60 balais. Ils sont à l'âge de la retraite. Hein. Rang 3, Catherine Vautrin, ministre du partenariat avec les territoires à la décentralisation. Renaissance, ex les Républicains, 64 ans. Rang 4, Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur. Les Républicains, 63 ans. Pour l'instant, c'est plus de 60 ans. Rang 5, Anne Genetet, ministre de l'Éducation nationale, Renaissance, 61 ans. Rang 6, Jean-Noël Barrot, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Modem, 41 ans. Bon, c'est l'un des plus jeunes. Rang 7, Rachida Dati, ministre de la Culture et du Patrimoine, ex les Républicains, 58 ans. Rang 8, Sébastien Lecornu, ministre des Armées et des Anciens Combattants, ex-Renaissance, Renaissance ex les Républicains, 38 ans. Ça, c'est encore un peu plus jeune. Rang 9, Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques. Un titre à rallonge. Territoire de progrès, Renaissance, 50 ans. Rang 10, Antoine Armand, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Renaissance, 33 ans. Donc pour l'instant, c'est lui le plus jeune. Rang 11, Geneviève Darrieussecq, ministre de la Santé et de l'Accès aux soins. Modem, 68 ans. Rang 12, Paul Christophe, ministre des Solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes. Horizon, ex les Républicains, 53 ans. Rang 13, Valérie Létard, ministre du Logement et de la Rénovation urbaine. Union des démocrates et indépendants, 61 ans. Ça aussi, pas mal autour de 60 ans. Rang 14, Annie Genevard, ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de la Forêt. Les Républicains, 68 ans. Rang 15, Astrid Panosyan-Bouvet, ministre du Travail et de l'Emploi. Renaissance, ex-parti socialiste, 53 ans. Là, c'était rang 15. Rang 16, Gilles Averoux, ministre des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative, ex les Républicains, 51 ans. Rang 17, Patrick Hetzel, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, les Républicains, 60 ans. Rang 18, Guillaume Kasbarian, ministre de la Fonction publique, de la Simplification et de la Transformation de l'Action publique. Renaissance, 37 ans. Bon, c'est aussi l'un des plus jeunes. Pour l'instant, c'est l'autre, 33 ans. Là. Rang 19, François-Noël Buffet, ministre auprès du Premier ministre chargé des Outre-mer. Les Républicains, 61 ans. Rang 20, Laurent Saint-Martin, ministre auprès du Premier ministre chargé du budget et des comptes publics. Renaissance, ex-parti socialiste, 39 ans. C'est encore un autre qui est en dessous des 40 ans. Rang 21, Benjamin Haddad, ministre délégué chargé de l'Europe. Renaissance, ex les Républicains, 38 ans. Donc il y en a quelques-uns qui ont moins de 40 ans. Mais pas mal qui ont plus de 50-60 ans. Même certains plus de 70. Rang 22, Nathalie Delattre, ministre déléguée chargée des relations avec le Parlement. Parti radical, 55 ans. Rang 23, Maude Brejon, ministre déléguée porte-parole du gouvernement. Renaissance, ex les Républicains, 33 ans. Donc elle est à égalité avec le ministre de l'économie au niveau de l'âge. Rang 24, Marie-Claire Carrère-G, ministre déléguée chargée de la coordination gouvernementale. Les Républicains, 61 ans. Rang 25, pas d'image, pas de photo, Françoise Gattel, ministre déléguée chargée de la ruralité, du commerce et de l'artisanat. Union des démocrates et indépendants, 71 ans. Rang 26, François du Rouvray, ministre délégué chargé des Transports. Les Républicains, 53 ans. Rang 27, Fabrice Lorher, ministre délégué chargé de la mer et de la pêche. Union des démocrates et indépendants, 57 ans. Rang 28, Nicolas Darangon, ministre délégué chargé de la sécurité du quotidien.
Les Républicains, 52 ans. Rang 29, Alexandre Portier, ministre délégué chargé de la réussite scolaire et de l'enseignement professionnel. Les Républicains, 34 ans. Encore un autre qui a moins de 40 ans. Rang 30, Sophie Primas, ministre délégué chargé du commerce extérieur et des Français de l'étranger, ex-les Républicains, 62 ans. Rang 31, Olga Givernet, ministre délégué chargé de l'énergie, Renaissance, 42 ans. Rang 32, Marc Ferracci, ministre délégué chargé de l'industrie, Renaissance, 46 ans. Rang 33, Marie-Agnès Poussier-Winsbach, ministre délégué chargé de l'économie sociale et solidaire, de l'intéressement et de la participation. Horizon, ex-les Républicains, 57 ans. Rang 34, Marina Ferrari, ministre déléguée chargée de l'économie du tourisme, Modem, 50 ans. Ils ont quand même réussi à avoir quelques personnes de moins de 40 ans. Bon, là, ça doit être aux alentours de 5-6 personnes. Rang 35, Agnès Canaillé, ministre déléguée chargée de la famille et de la petite enfance, libre, ex-les Républicains, 59 ans. Rang 36, Othman Nasrou, secrétaire d'État chargé de la citoyenneté et de la lutte contre les discriminations, les Républicains, 37 ans. Bon, encore un autre qui a moins de 40 ans. Rang 37, Tani Mohamed Soilihi, secrétaire d'État chargé de la francophonie et des partenariats internationaux, Renaissance, 52 ans. Rang 38, Laurence Garnier, secrétaire d'État chargé de la consommation, les Républicains, 46 ans. Rang 39, Salima Saha, secrétaire d'État chargé de l'égalité entre les femmes et les hommes, les Républicains, 53 ans. Rang 40, Clara Chapaz, secrétaire d'État chargé de l'intelligence artificielle et du numérique, 35 ans. Donc on doit être aux alentours de 6-7 qui ont moins de 40 ans. Et donc ça c'est toute l'équipe. Ce qui est assez curieux puisqu'il parlait de 36, puis de 39 et là de 40, autres. Et donc demain ce sera la passation entre les anciens et les nouveaux. Ici on a une image à peu près de tout le monde. Ouais, de tout le monde. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.